question très très simple et peut-être naïve à Monsieur Duclos. Est-ce que j'ai besoin de m'assurer si j'utilise un engin de déplacement personnel motorisé? La réponse, clairement, c'est oui. Et non seulement vous devez vous assurer, parce que si jamais, de manière accidentelle, vous causez un dommage à un piéton, par exemple, ou sur une voiture, une mauvaise manœuvre, on en a vu un peu hier, des fois ça part parfois de manière intempestive, quand on n'a pas l'habitude en tout cas. Donc c'est vrai qu'il faut absolument se prémunir contre ce genre d'avatar, parce que les conséquences peuvent être très lourdes. Et si on fait l'abstraction de ce genre d'assurance, on peut le regretter extrêmement longtemps, voire toute sa vie. Et à quel type d'assurance, pardon, il faut souscrire du coup Alors on a des assurances qui ont été adaptées par rapport à ce genre d'engin, parce que c'est vrai que toute la difficulté, c'est il n'y avait pas de produit par rapport à ça. Donc il a fallu le bâtir. Donc ce sont des adaptations, bien sûr, de contrats existants, par tout simplement pour la responsabilité civile, de l'assurance responsabilité civile d'une voiture. C'est la même chose, la réglementation est strictement la même. Voilà. Après, effectivement, au niveau de tarification, on n'est pas sur le même risque, parce que ce sont des engins qui sont quand même plus légers, etc. Ben, voilà, il y a moins de la fréquence jusqu'à aujourd'hui, quand même moins élevée, même si on entend parler de choses spectaculaires. Et voilà, on reste dans le négatif, dans le spectaculaire. Et globalement, voilà, ça se passe plutôt bien. Mais il faut avoir quelque chose d'adapté qui soit proportionné en termes de budget aussi par rapport à l'utilisateur. Et tout à l'heure, on parlait de pédagogie. C'est là aussi qu'on se dit que les assureurs doivent faire preuve de pédagogie, expliquer aussi aux utilisateurs des EDP qu'il faut s'assurer, parce qu'il y a malheureusement parfois des personnes qui l'ignorent. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup l'ignorent, donc c'est important. C'est vrai que là, hier, bon, la plupart de ceux qui participaient à la manifestation sont sensibilisés. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, tout le monde portait un casque, enfin, tout le monde se protège. Voilà, vous n'êtes pas des farfelus, quoi. Au contraire, vous êtes vraiment, là, s'il y a bien un exemple à citer, c'est de la manifestation qui a eu lieu ce week-end. Vous êtes exemplaires. Beaucoup de gens dans les villes, c'est vrai que j'en croise souvent, quand j'en pose la question, de toute façon, je le ferai avec mon habitation. Non, du tout. On l'entend là, dans les médias encore, hein, votre assurance habitation, votre responsabilité civile des privés vous couvre. Non, elle ne vous couvre absolument pas. Justement, voilà. Et en vélo, on est bien couvert. Non, on n'est pas couvert, je crois, en vélo. Comment? En vélo, on n'est pas. Oui, mais un vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur. C'est ça. Ouais. Alors, VAE, très bonne question. Oui. Alors, le VAE, en fait, qu'est-ce que c'est un VAE? C'est véhicule assistance. Ça veut dire que le mode de propulsion principal, ce sont vos jambes. C'est vous qui tricotez. Après, le moteur prend le relais. Par contre, à partir d'une certaine vitesse, les moteurs décrochent. Donc, ils s'arrêtent. C'est le concept qui. Voilà, ça doit fonctionner comme ça. J'ai une question, justement, c'est intéressant ce que vous dites sur la responsabilité civile, parce que moi je suis utilisateur de skate électrique, que vous avez pu voir, fabrication maison, oui. Qui a encore un statut particulier. J'en entends parler de beaucoup de choses, j'ai appelé beaucoup d'assurances parce que moi je souhaitais être justement assuré en responsabilité civile. Je prends mes responsabilités sur mon propre corps, là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre, si je renverse un gamin, je veux qu'ils soient entièrement couverts sans aucun souci. J'avais entendu parler de la Massif, parce que Alliance, je les ai appelés justement au niveau local, ils étaient complètement dans le flou. Vous ne m'avez pas appelé? Non, pas au niveau local de ma ville. Elle a fait un point, elle est revenue vers moi, il y avait des histoires d'homologation, de normes CE. Par rapport à ça, c'est vrai qu'à la décharge de mes confrères, c'est vrai que on est très peu en fait, intéressé à la chose. Donc c'est vrai que beaucoup sont un peu perdus par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez, que ce soit 2 roues, 4 roues ou une roue, pour ce genre de main, il y a la solution.
faut savoir qu'entre la réglementation et l'assurance, il y a deux choses ça fonctionne certes en parallèle, mais on ne va pas entraîner d'exclusion parce que vous n'auriez plus d'infraction. D'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que c'est pas opposable aux victimes. Donc, vous serez garanti dans tous les cas. Donc, si je viens vous voir, vous pouvez me vendre une assurance pour un skate fait maison sur la République. D'accord. Le vrai souci qu'il y a eu, c'est que comme on n'avait pas de réglementation, le devoir d'information des vendeurs n'existait pas. Le devoir d'information, les assureurs, oui, des pros. Le devoir d'information des pros, et même le pire, c'est que jusqu'à il y a du coup 1 an et demi, même les assureurs ne savaient pas du tout répondre. Alors aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont au fait, mais on est loin d'avoir le tout. De choses, mais c'est nouveau pour les assureurs. Et jusqu'en octobre dernier, la Fédération française de l'assurance, qui est le syndicat professionnel qui a une autorité de régulation en la matière, c'est seulement en octobre que la Fédération française a dit aux assureurs, voilà la règle. Vous avez la parole aussi à M. Hilt. J'imagine que vous allez aussi devoir faire preuve de pédagogie, peut-être, pour expliquer aux personnes que vous croiserez dans les prochains mois qu'il faut s'assurer que... Moi, je suis l'assurance. Quelque chose qui est extrêmement délicat, c'est les compétences directes, grave, dans les domiciles, il ne faut pas tout mourir, mais c'est géniteur. Après, c'est pas de bol, c'est des chutes. La crypto n'est pas à l'abri, vos véhicules ne sont pas à l'abri, il y a des blessures, ce genre de choses, et au niveau de l'assurance, d'autant plus qu'on voit au niveau de la réglementation, il y a des dossiers par contre tous les janvier. Nous aussi. C'est-à-dire qu'il y avait eu, avec cohérence et catalogue sur l'assurance, mais à l'heure actuelle, chaque agent peut être à même de verbaliser directement, forfaitairement, chose qu'il ne pouvait pas avant. C'est ce qui va se passer pour vous aussi. C'est une nouvelle vie traitée comme voilà. Autant avant, on prenait, on dire, si elle était longue, autant maintenant, elle est résumée à 5 minutes. Quasiment. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est tout à fait. Mais il faut penser que c'est la Fédération française des assurances en octobre. Et après, est-ce que vous avez accès à la République de France à l'heure actuelle? Voilà. On est à la République, mais on est obligé d'être assuré partout. C'est la tombe. Il y aurait une tolérance des forces de l'ordre. Certes, je serais le premier peut-être à le faire. Par contre, quand je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes assuré, vous dites non. Là, par contre, il n'y aura aucune tolérance. Au vu du potentiel risque, vous pouvez parler. Le risque, c'est pas l'amende, hein. C'est le drame. Il y a même des... Voilà, c'est... Tant que tout se passe bien, ça va. Le jour où il y a un problème, par contre, il faut... Ben oui, mais c'est facile. C'est pas une carte verte, ça va. C'est pas une carte verte, selon moi, pas de carte verte, pas d'assurance. Ouais, carte verte. C'est le seul moyen d'être certain. Il faut se rendre compte que la carte verte est la seule qui, en termes de loi, te protégera, même si tu es en fausse déclaration, même si tu as modifié ton véhicule, au tiers. Donc cette responsabilité civile qui est la seule obligatoire, hein, le reste c'est pas obligatoire, tu seras protégé, même si tu es en fausse déclaration, même si la massif s'est plantée, c'est la carte verte qui te sauvera. Et il y a un autre point qui est très important. Le code des assurances et le code de la route, c'est différent. Et là, je fais un peu, vous savez bien qu'en septembre, on va être à 20 ou à 25. En matière d'assurance, un assureur, il peut tout assurer tant que c'est pas délictuel, criminel ou négligent. Et là-dessus, par exemple, c'est qu'on se rend bien compte que parfois, on va vous demander tous une obligation, sauf la massif qui s'en fout un peu parfois, la vitesse maximale de votre véhicule. C'est la seule question qu'un assureur vous posera en soi après le statut. La vérité, toujours la vérité. On ne ment jamais, c'est très important. Alors, non, justement, c'est le travail du commercial, pas de l'assureur. Le commercial, hein, c'est celui qui te vend le contrat, qui que ce soit, un agent, un courtier comme moi, ou un intermédiaire, ou un comparateur d'assurance. C'est à lui de faire ce travail-là, c'est lui qui a une obligation. Tant que toi, tu ne mens pas, tout va bien, ce sera la faute de l'assureur. Et moi, pas. Au-delà de ça, votre engin est très bien envoyé à 70, techniquement. Les voitures, là, qui roulent à 200, 250, c'est ça. Techniquement, elles peuvent. Et c'est pas parce qu'elles peuvent que vous pouvez. D'un point de vue légal. On va parler de la vitesse maximale par construction et se dire, un assureur, en fait, comment il va vérifier la fausse déclat. En gros, il va regarder le manuel. C'est la seule preuve qu'il a. Si le manuel est dans la bonne vie. Mais toi, justement, c'est un cas très précis, ça va être très intéressant d'en parler avec Yann. Il pourra t'assurer, t'inquiète. Et le point, c'est que, par exemple, moi, on m'a beaucoup dit, parce que l'assurance Generali assure jusqu'à 45 km/h. Donc, vitesse maximale de construction, 45 km/h. C'est écrit dans le contrat. Or, personne n'a le droit de circuler à 45 km/h, ni même à 40 sur voie publique, parce que de toute façon, on n'a pas le droit déjà de circuler tout court. Pour autant,
Moi, je me mets, par exemple, je suis assuré avec ce contrat, j'ai une machine qui peut aller officiellement 45, merci le manuel parfait. Tant que je dépasse pas sur voie publique les 45 km/h, parce que sur circuit, le code de la route s'applique pas, c'est même pas le même d'assurance, donc nous on s'en fout. L'assureur, encore une fois, il n'est pas policier, il n'est pas gendarme. Si je cartonne sur la voie publique quelqu'un, et tant que je suis à moins de 45 km/h, l'assureur n'a aucune raison de m'exclure. Il est dans les règles d'assurance. Par contre, si ma machine va plus vite, ça devient un délit en la matière de dépasser les 45, on devient délictuel, et là, l'assureur n'a pas le droit de le faire. Comment? Alors, encore une fois, il y a deux choses. Au niveau expertise, L'expert judiciaire. Au niveau accident en général, hein, Ouais. on pousse l'expertise à l'heure actuelle à des niveaux, la technologie, hein, très très important. C'est-à-dire que le point de choc, les débris qui vont partir de séquences corporelles, les experts sont à même de déterminer une vitesse. Oui, c'est vraiment. La technologie permet des choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a des boîtes noires sur Segway et Ninebot depuis le début. Il y a des boîtes noires. Moi, par exemple, je suis un ancien Ninebot. Bientôt, Segway, la Z10 arrivera peut-être. Il faut penser qu'il y a des boîtes noires partout. Ce qui permet effectivement, moi, un truc très con, hein, j'étais capable de savoir qu'il y a une personne qui me dit qu'elle avait un accident, alors que j'ai su, grâce à la boîte noire, qu'elle avait juste laissé tomber dans les escaliers. Et j'ai su exactement, j'ai pu lui dire que l'escalier faisait 8 mètres de hauteur. Voilà, c'est tout simple. Il faut se rendre compte qu'effectivement, il y a des expertises judiciaires qui se mettent en place. Par exemple, sur les trottinettes, ça y est, c'est fait. Il y a enfin les tapis roulants, donc ils vont permettre effectivement de pouvoir faire des tests réels. Ça a été normé, ça va rentrer dans le cadre de la loi. Donc peut-être que M. Hilt, en septembre, s'il est équipé des tapis roulants qui vérifient les scooters. Voilà. Mais ça sera possible. Mais ça sera possible. Voilà. Mais encore une fois, c'est la force de la preuve. Mais l'assureur, encore une fois, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va éventuellement mandater un expert. Et un expert, attention, ça coûte 650 € minimum, hein, un expert judiciaire en assurance. Donc, quoi qu'il en soit, il faut se rendre compte que là où on a des risques, c'est quand on est en fausse déclaration de mauvaise foi, évidemment, ne jamais mentir à un assureur. C'est comme aux États-Unis, on ment pas à un flic. C'est voilà, c'est le chose qu'il ne faut pas faire. Je ne dirai rien. Disons que c'est pas un délit voilà. Il n'y a pas de délit de parjure, sauf quand on est avocat.